Bonjour, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, la vidéo va porter sur comment utiliser un biais, donc acheté dans le commerce pour ma part. Comment utiliser ce biais pour faire une finition en parmenture sur une encolure de robe, et l'encolure est ronde, boutonnée dans le dos. Voilà. Donc le biais que j'ai acheté, c'est celui-ci. Au début, je pensais mettre un petit passepoil beige, mais je trouvais que c'était un petit peu trop, parce que j'utilise quand même un tissu de mousseline, donc ça faisait un peu trop lourd. Donc, j'ai acheté un biais dans le commerce de 2 cm, voilà. J'utilise bien sûr une aiguille de machine à coudre de 70, c'est très important que vous le sachiez, parce que sur la mousseline, c'est 60 ou 70 comme pour la soie. Donc ça, je le précise. Et donc, je vais vous montrer comment donc je réalise ce biais de parmenture. Alors déjà, je vous ai fait un petit topo. Vous voyez, ma robe, elle va avoir 3 boutons. Exactement. Voilà. Elle a 3 boutons dans le dos. 1, 2, 3. Donc, j'ai formé les boutonnières. Et cette robe, elle a évidemment une parmenture. Vous voyez, elle est là, la parmenture. Je l'ai faite. C'est la parmenture pour soutenir le boutonnage. D'accord? Et sur lequel je vais poser mes boutons ici. Et là, j'ai donc déjà fait mes boutonnières. Je ne sais pas si vous les voyez. Elles ne sont pas percées, elles sont simplement faites. Alors, j'ai pris des boutons un peu gros parce que, voilà, je trouvais que c'était sympa. Et j'ai donc assemblé ma parmenture. Vous voyez, ici, elle est déjà finie, ma parmenture. Pour vous montrer, j'ai bien retourné ma parmenture, vous voyez. Voilà, elle est faite. Je la retourne. Comme c'est de la mousseline, je ne suis pas obligée de dégarnir hein, les angles. C'est très fin la mousseline, donc on peut garder quand même. Si c'est un tissu épais, n'oubliez pas qu'il faut dégarnir les angles en biais pour que ça fasse bien pointu. Là, la mousseline, vous voyez, c'est nickel. Alors, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, on procède comme la pose d'un biais normal, c'est-à-dire, je vais rentrer déjà le bout de mon biais à l'intérieur de ma parmenture. Vous voyez, ça c'est la tôle collante. Je vais poser la pliure, parce que le biais, il a une pliure ici. Là. Je vais le poser le long de ma parmenture à l'intérieur. C'est très important pour la suite. Je vais épingler tout autour de mon encolure de façon à garder la valeur de couture égale à la largeur de mon biais. Alors, méfiez-vous. Moi, j'ai dit que mon encolure, puisque je l'ai tracée, elle avait 0,5 voire 7 mm de couture hein, pour bien être dans ma pliure. Vous voyez, comme ceci. On est vraiment dans la première pliure du biais, mais vraiment, vraiment. Vous voyez. Alors, j'épingle. Je mets, et j'hésite pas à mettre des épingles un petit peu serrées parce que je ne vais pas, sur ce tutoriel, prendre le temps de bâtir. Bâtir, vous savez ce que ça veut dire hein? Ça veut dire assembler à la main. Moi, je ne vais pas prendre le temps de bâtir, sinon la vidéo va durer 2 heures. Je fais très attention à ma couture d'emmanchure, elle est tournée dans le dos. Donc, cette couture qui est en colure, ici, qui est l'épaule, sera tournée dans le dos aussi. Je fais toujours très attention à ça. Donc, je vais aller jusqu'au bout de mon épinglage. Je ne sais pas si on dit comme ça. Est-ce que j'ai inventé un nouveau mot? Peut-être. Vous me le direz en commentaire si épinglage, ça existe, mais je pense que oui. Je ne suis pas une surdouée en comment on appelle ça en français. J'épingle
minutieusement. Voilà, et je vais au bout. Donc là, vous voyez, ma parmenture, je vais faire en sorte de voir ma toile collante pour rentrer comme la première fois à l'intérieur. C'est ce qui va me permettre d'avoir une belle finition. Voilà. Et j'ai fini d'épingler et je suis contente parce que maintenant, je vais passer à la machine. Donc, attention, je ne couperai pas mon biais tout de suite. Je vais le couper une fois cousu à la machine pour être sûr de la bonne longueur. Donc maintenant, je passe à la machine. Me voilà. Alors, je vais placer, voilà, sous ma machine, le début de mon biais. Et je vais piquer. Alors moi, j'ai piqué aux épingles. Vous, n'hésitez pas à bâtir. C'est très important de bâtir. Moi, je ne le fais pas hein, par rapport à la vidéo. Allez, je pique. Je respecte bien piquer dans la première pliure du biais. On y va doucement. C'est un travail qui est très minutieux. Alors, je regarde. Sur les tissus de mousseline, il faut faire très attention. Si vous avez la chance d'avoir une surjeteuse qui travaille, du moins qui fait le point de... Comment on appelle ça? Un point de... Oh là là, je suis... Aujourd'hui... Allez, il me faut une canette. Clac. Je me dépêche. Et voilà. Là, j'avais plus de fil. J'aurais dû m'en apercevoir avant. Allez, je reprends. Plus de fil de canette. D'habitude, la machine, elle me l'annonce.